Et maintenant, j'invite Lola Gonzalez, donc, qui est pensionnaire donc ici et qui va nous parler donc avec de cette image que vous avez aussi dans la fiche. Et je lui laisse la parole. Bien, Lola. Bon, je vais faire un exercice un peu particulier parce que je vais présenter le travail de ma maman, en fait, ce qui est assez impressionnant pour moi aussi parce que c'est quelque chose que je suis depuis que je suis toute petite et en même temps qui a toujours été, comment dire, passionnant sans pour autant pour moi comprendre toutes les ficelles, et je crois que son travail a plein de liens avec ce dont on parle depuis 2 jours. Et je trouvais ça intéressant aussi de proposer le travail d'une artiste, parce qu'on n'en a pas aussi vraiment parlé concrètement de quelqu'un qui aujourd'hui au quotidien questionne ces choses-là, d'un point de vue formel aussi. Donc par contre je vais lire du coup quelque chose qu'elle m'a écrit, parce que des fois c'est un peu compliqué pour moi de parler de son travail qui voilà, questionne plein de choses. Du coup désolé, je vais lire son texte qu'elle m'a envoyé. Donc le lichen, une biomorphose atmosphérique. Depuis plusieurs années, je vais essayer de lire doucement. Mon travail fait se croiser 2 domaines, celui de l'art et de la biologie. L'art, comme la nature, matérialise la forme. C'est dans ce contexte que j'ai découvert le monde caché des lichens. Le lichen est un être double qui résulte d'une association symbiotique entre une algue et un champignon. Cette question, autour de l'identité, m'engagea dans un travail de recherche aussi bien artistique que scientifique. Dès lors, ce phénomène allait transformer ma façon de penser et de percevoir. J'entrepris des études en art numérique et parallèlement un apprentissage de la lichénologie avec l'Association française de lichénologie. Les lichens ont une relation très forte avec leur environnement. Ils vivent grâce à l'eau véhiculée par l'air et la lumière pour la photosynthèse. Ils ne puisent pas leur nourriture sur le support qui les héberge, ils sont autotrophes. Ce qui les rend très sensibles à la qualité de l'air, ce sont des êtres bio-indicateurs de la pollution atmosphérique. Mon travail artistique a commencé dans les sous-bois de la Vergne, en Charente, c'est là où j'ai grandi. Et je m'intéressais de plus en plus à ces micro-organismes que l'on trouve sous nos pas et qui ont été réunis sous le nom de cryptogames, union cachée de champignons, fougères, algues et mousses. L'observation des lichens, leur morphologie, me renvoyait à des archétypes profondément inscrits en moi. Commença alors un travail de collecte afin de mieux appréhender ce qui constituait le phénomène symbiotique chez les lichens. Donc ça, c'est la série des écritures, c'est ce qu'elle appelle le répertoire de formes-signes. Donc c'est toute une série qu'elle a fait, c'est un peu con, elle n'a pas daté, mais je pense que j'avais 10 ans quand elle a fait ce travail-là, donc ça, il y a 20 ans. J'ai vu qu'elle n'a pas mis certaines choses, mais en fait, elle a travaillé avec le Musée d'histoire naturelle de Paris, elle a bossé aussi avec des chercheurs du CNRS à l'époque, et elle a commencé à voyager, à récolter des lichens un peu partout dans le monde, dans cette idée-là qu'on trouve les lichens aussi dans des endroits où la pollution de l'air est moindre. Et donc, ouais, ça, c'est la série des écritures. 6... Ça, c'est moi, petite, avec ma sœur. Donc, la biodiversité n'est pas seulement faite de différences, elle s'anime surtout de relations. Une des caractéristiques essentielles des êtres vivants est la tendance à s'associer, à établir des liens, à coopérer. L'interdépendance propre aux symbioses génère ici une autre entité, celle du lichen. Ni algues ni champignons, cet entre-deux bouscule nos a priori sur l'identité. Où se trouve l'individu chez le lichen ? Pour l'interrogation. Cette question nourrit mon travail depuis de longues années et l'anime encore aujourd'hui. Le sujet de la symbiose m'apparaît comme une sorte de paradigme qui, sur l'horizon ouvert de la perception, questionne nos rapports au monde et à l'autre. Bon, ça c'est une pièce, elle ne l'a pas précisé, mais ça c'est une photo qui est immense, qui fait genre 2,50 m de haut. Et cet exercice-là des miroirs était une installation artistique où en fait si tu regardais dans le trou, c'était un miroir effacé, tu voyais le regard de l'autre à l'infini et le tien qui se croisait dans l'infini. Donc toujours dans cette idée de symbiose et de l'altérité. Donc ça c'est la série des bioindicateurs qui est peut-être plus récente. Je suis désolée, elle n'a pas mis les dates, mais bon, si vous êtes intéressé, elle a un site internet, je vous le donnerai. Donc pour cette série, j'ai accumulé un nombre conséquent d'images, toujours saisies de la même façon, selon le même protocole et les mêmes paramètres. Ces lichens, détachés de leur environnement, sont captés volontairement seuls, isolés de tout contexte, flottant sur fond noir et magnifiés dans leur posture naturelle pour faire valoir à cette échelle ce qui les constitue. Donc ça, c'est des images qui sont très grandes en fait aussi. C'est vraiment, on a cette idée de rentrer dans le lichen comme aussi une cartographie de quelque chose qui serait... bon, hein. Donc là, elle pose une question, elle dit « Et si l'interdépendance était aussi importante que la sélection ?» C'est une question.
Donc topographie. Le dedans, le dehors, l'un, l'autre, que joue la limite? D'un point de vue artistique, la notion de cette réciprocité engage ici et dans mon sujet de recherche la condition même de toute perception. Le choix de partir d'une réalité concrète questionnant le rapport identité-altérité et autrui comme condition d'existence me permet de développer à la fois le sujet et l'objet de mon travail. Donc ça, c'est une installation au château de Voiron, qui est un centre d'art, pareil, pas loin de la Charente. Dans ma démarche, je ne cherche pas à capter une vérité, mais plutôt les contextes constitutifs d'une interrogation. La photographie est le médium principal que j'ai choisi pour ce qu'il a de plus essentiel, à savoir son inscription dans un champ spatial et temporel. C'est une installation qui était en 1998 à l'École supérieure de l'image à Angoulême. Donc ça, c'est des boulots beaucoup plus récents qu'elle met en place depuis 2 ans, où elle travaille avec un centre de microscopie électronique appliqué à la biologie à Toulouse. Et donc là, elle me dit « L'art, comme la nature, matérialise la forme, mais j'ajouterai à cette dimension celle de l'intersubjectivité. Il n'y a de sujet que parlant, et inversement, toute parole suppose un sujet. Mon travail reste résolument interdisciplinaire, interporeux, interactif, comme peut l'être une membrane. Conjonction, contact, tirage à la gomme bichromatée. » Donc ça, c'est une nouvelle technique qu'elle utilise en ce moment, qui est une technique très ancienne de tirage des premières photographies, en fait, et elle travaille avec des images de microscope où elle rentre en fait dans les lichens et essayer de comprendre au moment où l'algue et le champignon se rencontrent. C'est aussi un tirage à la gomme bichromatée qui date de mai 2018, qui fait 30 par 40 cm. Ça, c'est un autre projet. Donc, du microcosme au macrocosme, le lichen nous renvoie l'image d'un va-et-vient ontologique. L'autre est au cœur de ce qui fait vivre. Donc là, elle mêle en fait clairement des paysages qui sont... Elle travaille souvent autour de cet endroit en Charente où j'ai grandi, où elle travaille, elle a son atelier. Donc c'est des paysages qu'on trouve dans la forêt, et en fait elle va avec les scientifiques aller chercher dans les plantes elles-mêmes. Bon, elle fait des espèces de montages. Donc ça, c'est des très grands tirages aussi au platine palladium qui date de novembre. Les lichens sont très sensibles à la pollution atmosphérique. Si on observe bien, il y a très peu de lichens en pleine ville, excepté aux abords des cours d'eau, des rivières ou des courants d'air frais. L'air est de plus en plus chargé en métaux lourds et autres particules, et les lichens ne survivent pas sous ces conditions, du moins pour certains. Les micro-paysages lichéniques des campagnes ne sont pas ceux des villes, ce sont de réels indicateurs de la qualité atmosphérique. En cela, ils peuvent nous aider à comprendre l'impact des émissions de pollution sur la vie et aider à organiser la ville pour la rendre moins nocive. Donc ça, c'est des images quand elle est venue me rendre visite, qu'elle a fait ici avec les pins de la villa. Et elle a été chercher dans les lichens. Ne pourrait-on dire du lichen que 1 plus 1 égale 1, sachant que donc le lichen, c'est un des seuls êtres au monde qui est fait de 2 êtres différents, l'algue et le champignon, et qui, en se rencontrant simultanément et réciproquement, forment le lichen. Donc d'un point de vue de la médecine, c'est évidemment hyper important, parce qu'il y a cette idée de l'autre. Et il y a aussi, ça elle ne l'a pas dit, mais je vais faire une toute petite parenthèse, qui est quand même assez fascinant, c'est que moi, c'est un exercice qu'elle me faisait faire petite, le lichen. Tu le mets dans une boîte en carton, tu le mets dans le noir, tu le laisses 20 ans dans une boîte en carton dans le noir, tu penses qu'il est mort, il est sec, tu lui mets de l'eau, il reprend vie. C'est le seul être au monde qui peut, comme ça, sans technologie... Bref, intéressant. Il y a ici organisation d'un autre, d'une nouvelle vie, symbiogénèse dont on ne connaît pas encore le commencement à l'échelle cellulaire, mais qui reste bien un fait biologique à notre échelle. Cette réalité toute subjective nous renvoie à nous-mêmes, à notre capacité d'observation, à être là, présent dans un espace-temps pour en comprendre les enjeux. À tout niveau que ce soit, la nature n'a pas fini de nous étonner, nous avons encore beaucoup à apprendre de biologique. Et doit-on sans cesse opposer biologique et technologique? Une issue n'est-elle pas à chercher dans des processus équilibrés, peut-être symbiotiques, entre évolution biologique et technologique? Encore à Rome. Tirage à la gomme bichromatée, Rome, mars 2019. Ce pourrait être un principe d'équilibre à imaginer, garder à l'esprit que s'il y a manipulation du vivant avec les biotechnologies et la génétique, il serait souhaitable qu'elle reste une stratégie vivante du numérique et non celle d'une stratégie numérique du vivant. Après tout, une symbiose n'est-elle pas en soi une source de diversification du vivant? Mais dans cette période dite de l'Anthropocène, l'humanité sera-t-elle capable d'abandonner son anthropocentrisme? Voilà. Voilà, merci.